Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur l'event, un event dans un event de Marvel Génération numéro 1. Cet événement a été créé tout simplement par la Maison des Idées parce que beaucoup de fans de Marvel voulaient revoir les anciens héros et donc moins les nouveaux, revoir vraiment les anciens, les basiques, ceux qui ont été dès la naissance créés et que ce soit eux les meilleurs quoi. Voilà. Donc suite à ça, ils ont décidé de faire l'événement Génération et à la fin de Génération, en juillet, il y aura un one-shot Marvel Legacy sur un reboot des aventures Marvel avec un Iron Man Legacy, Spider-Man Legacy, Deadpool Legacy, voilà, avec plusieurs numéros, donc des retours à zéro. Voilà. Ce premier numéro comporte 3 petites histoires avec les 2 Hulk, les 2 Thor et Jean Grey et le Phénix. Dans la première histoire avec Thor, tout simplement, la Thor féminine est ramenée dans le passé, donc dans l'époque de Thor, donc le vrai Thor masculin. Ils vont devoir s'allier pour battre Apocalypse. C'est un peu, comment dire, les scénaristes ont fait en sorte qu'en gros, ceux du futur viennent dans le passé, sans explication, on ne sait pas encore pourquoi, ils viennent comme ça et disparaissent. Et en fait, à la fin, dès qu'ils ont réussi à avoir un certain but, ils repartent dans leur temporalité normalement, et le Thor reste dans sa temporalité à lui. Tout simplement, dans la première petite histoire, Jane Foster, la Thor féminine, n'attendait que juste Thor lui dise de ne rien lâcher, qu'il faut toujours continuer, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et du coup, vu qu'elle a réussi à avoir ce petit moment, elle a pu repartir dans le futur, là d'où elle vient, là d'où elle vient. Donc voilà. Dans la deuxième petite histoire, on trouve Jean Grey et le Phénix. Jean Grey, qui est la jeune Jean Grey du futur, en fait qui vient d'une autre temporalité du futur, c'est assez complexe, ça vient des All New en fait. Les jeunes X-Men du futur sont ramenés dans le présent, du passé, sont ramenés dans le présent. Du coup, il y a une jeune Jean Grey en fait, tout simplement. Donc elle va retourner dans le passé, voir l'autre Jean Grey, celle qui contrôle le Phénix, enfin qui commence à contrôler le Phénix, avant qu'elle se fasse totalement contrôler par le Phénix. Tout simplement, ces deux personnages, donc c'est les deux filles, vont devoir se battre contre Galactus, le mangeur de monde. La jeune Jean Grey, son but à elle, en fait, elle va se faire interpeller par un Sin, donc en gros, un grand monsieur qui contrôle tout l'univers. Et en fait, dès qu'il y a un problème dans l'univers, il ramène sa petite face et dit à Jean Grey, voilà, alors il faut que tu décides d'une chose. Soit tu fais ça, soit tu fais ça. Soit tu l'aides à tuer Galactus, soit tu l'aides pas. Donc voilà, soit tu deviens le Phénix, soit tu ne le deviens pas. Sans intervenir, la jeune Jean Grey va totalement réussir le test et du coup, le Sin va tout simplement lui dire que tu as longtemps cru que tu ne contrôlais pas ton destin, mais en cet instant, en laissant les choses se faire sans ton interférence, ton contrôle est total. Du coup, le but de la jeune Jean Grey est totalement résolu. Du coup, elle repart dans son monde. Dans le troisième numéro, c'est tout simplement les deux Hulk. Donc Amadeus, celui du présent, et Bruce Banner, celui du passé, qui est décédé dans Civil War 2, mais est revenu dans Secret Empire numéro 3. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller dans la description, le Secret Empire numéro 3 est juste en bas. Tout simplement, Amadeus va se retrouver en pleine guerre totale contre le général Ross, où Banner se battait contre le général Ross en plein désert. Donc Amadeus va aider le jeune Hulk, donc l'ancien Hulk, à les combattre. Donc ils vont se parler et tout ça. Et Bruce Banner va dire à Amadeus que être Hulk ce n'est pas forcément un cadeau, il a beau savoir le contrôler, au final Hulk va quand même réussir à le contrôler. Parce que Amadeus se transforme quand il veut en Hulk. Ce n'est pas comme Bruce Banner qui a besoin d'adrénaline, de beaucoup de colère pour pouvoir se transformer. Amadeus peut se transformer autant qu'il veut. Du coup, la morale de cette petite histoire, en gros, c'est que Bruce Banner lui dit à Amadeus que être Hulk, ce n'est pas forcément être un héros, c'est juste être un prisonnier. Il finit pas sa phrase, et c'est là qu'Amadeus en fait a compris qu'il a beau savoir contrôler Hulk, c'est qu'au bout d'un moment, Hulk, s'il veut, il contrôle tout seul et Amadeus ne pourra pas revenir, et Hulk fera tout ce qu'il veut. Donc il ne faut pas trop jouer avec ça. C'est à ce moment-là qu'il comprit la morale, et donc qu'il repart dans sa temporalité, donc le présent. Le premier numéro de Génération est plutôt sympathique. C'est, pour moi, pas utile pour quelqu'un qui veut pas lire. Après, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, mais comment dire,
c'est pas forcément indispensable pour commencer le one-shot Legacy qui va sortir en juillet ou encore les reboots, vu qu'il va y avoir les jeunes héros. Donc c'est pas forcément indispensable, on peut s'en passer. Moi je l'achète parce que ça m'intéressait, je n'ai pas été déçu, je n'ai pas non plus été super content. C'est des histoires, 3 histoires tout à fait passionnantes avec des scénaristes différents, des dessins tout à fait différents qui sont très très jolis, des histoires qui tiennent debout en fait, qui arrivent en une quinzaine de pages à nous faire tenir debout, et même l'histoire tient le bout, c'est vraiment quelque chose de bien, et c'est vraiment genre des petits one-shots, du coup c'est vraiment pas mal, du coup j'ai déjà assez apprécié. Le numéro 2 sort en mois d'avril, et ce sera les 2 Wolverine, les 2 Hawkeye et les 2 Miss Marvel, donc c'est un numéro aussi qui va être plutôt pas mal, même si ce numéro est pas mal aussi. Moi je suis un complétiste, un collectionneur, donc je l'ai acheté, je vais acheter les 3 autres, mais si vous n'avez pas commencé Marvel, ce n'est pas un... Ça peut être un point de départ, mais non, même pas. Non, c'est même pas un point de départ. C'est même pas un point de départ. C'est vraiment... Non, c'est pas un point de départ. Si vous voulez le lire, vous pouvez, mais si vous voulez commencer les comics, ne commencez pas par ça. Vraiment, sinon attendez en juillet le Legacy, ou sinon commencez les All New. Comme vous voulez, mais commencez pas par ça. Ça c'est vraiment... c'est de l'amusement. C'est quelque chose en plus qu'on nous rajoute. C'est pas un événement super important. C'est pour ça qu'ils le mettent en même temps Secret Empire. Du coup, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur autre chose, à vous de me le dire. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram ou encore ma page Facebook, Snapchat. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager la vidéo à tous vos amis et leur dire de s'abonner, évidemment. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!